Be'Shem Hashem Na'aseh Ve'Natzliach. Nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les réflexions du Rav Dessler au sujet de la récompense d'une mitzvah qui est une mitzvah pour la seconde étape. Nous allons plus loin dans notre analyse. Nous n'allons pas tarder à percevoir clairement une conséquence logique à la fois merveilleuse et redoutable. Nous savons que quiconque faisait autrefois usage de manière profane d'un instrument du temple du Beth Amikdash se rendait coupable de Meïla, c'est-à-dire de détournement de l'usage d'un objet sacré. La même définition s'applique à tout ce qui existe en ce monde. Quiconque use du don divin dans un but autre que celui de la spiritualité, c'est-à-dire s'approprie quoi que ce soit de ce monde pour son propre plaisir et non pas pour l'accomplissement des mitzvot, se rend également coupable de Meïla, c'est-à-dire de détournement d'un objet sacré. N'est-ce pas une pensée absolument terrifiante ? C'est ainsi qu'il faut comprendre ce que les maîtres du Talmud relatent dans le traité de Ktubot sur les derniers instants de la vie de Rabbi Yehuda Hanassi, appelé Rabbi, qui, seul de tous les Tanaïm et Amoraïm, fut appelé Rabbeinu Akadosh, notre saint maître. Au moment de quitter ce monde, Rabbi tendit les deux mains vers le ciel en disant « Maître de l'univers, tu sais bien que j'ai mis tout l'effort de mes 10 doigts dans la Torah et que je n'ai jamais joui de ce monde, fût-ce de l'étendue de mon petit doigt. Que ce soit ta volonté, que je repose en paix, ainsi dit Rabbi avant de quitter ce monde. » Cette façon de s'exprimer implique que s'il avait joui tant soit peu de ce qui lui avait été donné ici-bas, son repos eût été compromis. Ce qui paraît tout à fait stupéfiant. Rabbeinu Akadosh était un homme extrêmement riche. Hachem lui avait-il donné la fortune pour n'en faire aucun usage ? Mais la vérité est qu'au degré de sainteté auquel il était parvenu, il percevait clairement que la seule raison d'être de toute chose créée est la satisfaction d'Akadosh Baruch Hu au travers de la sanctification de son nom. Comme le dit le verset, « Tout ce qui porte mon nom, qui a été créé pour ma gloire, je l'ai formé, je l'ai aussi façonné. » Ainsi dit Hachem. Que veut dire la gloire de Dieu ? C'est l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Toute la richesse qu'Hachem avait donnée à Rabbi était destinée à être mise au service de la spiritualité. Par conséquent, s'il en avait utilisé la moindre parcelle d'une autre façon, il aurait détourné des objets sacrés. Il n'a pris de ce monde que ce qui lui avait été indispensable dans la poursuite de la sainteté et de l'accomplissement de la volonté divine. Chez lui, tout, et absolument tout, était consacré à la gloire d'Hachem. Il n'avait aucun autre désir, aucune autre volonté. J'entends bien l'objection à ce sujet. Si quelqu'un décide de vivre selon la Torah et de suivre les traces des tzadikim, doit-il abandonner tous les plaisirs de ce monde ? La vie est si belle, elle peut être si bonne. Pour choisir la Torah, faut-il renoncer à tout cela ? Fils, cela ne s'appelle pas vivre. Combien te trompes-tu, nous dit Rav Dessler. Si tu savais à quel point nos joies sont plus profondes que les plaisirs illusoires que tu regrettes, ceux qui se figurent profiter de la vie, crois-tu donc que leur vie à eux soit une vie ? Leur plaisir ne leur procure aucun véritable plaisir ni aucune véritable satisfaction. Ils ne sont certainement pas onctueux de volupté, comme s'expriment nos maîtres dans la prière du Shabbat, car ils poursuivent sans cesse des délices illusoires dont ils ne goûtent même pas les prémices. Ils courent, mais le bonheur court plus vite qu'eux. Ils ne l'atteindront jamais. Quant à nous, nous sommes bel et bien onctueux de volupté, la volupté de goûter au bonheur véritable en ce monde et à plus forte raison dans le monde à venir. Nous sommes sans cesse comblés de tous les dons qu'Hachem déverse sur nous dans son amour. Nos sages disent d'ailleurs, pour chaque mesure de ce qu'il t'accorde, donne-lui une mesure de remerciement, c'est-à-dire que nous devons constamment déborder de reconnaissance devant l'immensité de l'amour et de la bonté dont il nous comble sans relâche. Et c'est là l'explication profonde de ce que nous disons dans la récitation du schéma. Tu mangeras et tu seras rassasié. La plus grande des bénédictions est d'être rassasié, car la satiété n'existe pas en ce qui concerne les biens de ce monde. La chasse au plaisir n'atteint jamais son but et laisse le chasseur sur sa faim perpétuelle. Seul celui qui a mis tout son désir dans le bonheur spirituel verra dans les biens de ce monde le moyen d'y parvenir. Celui dont l'aspiration est d'arriver à servir Hachem, seul celui-là se trouve comblé de bienfaits dès ce monde-ci et il vit en état de bonheur perpétuel. Nous voici à présent en mesure de comprendre la Mishnah qui enseigne qui est riche,
c'est celui qui se réjouit de son sort. Cela pose à première vue une difficulté. S'il est satisfait de son sort et n'éprouve aucun désir, même de ce qu'il possède déjà, si sa richesse le laisse insensible, comment peut-on dire qu'il est riche? De plus, comment peut-il vraiment se réjouir de son sort? Il y a tout de même des choses qui lui manquent. Comment peut-on être véritablement satisfait du peu qu'on a? Tout s'éclaire à la lumière de ce qui vient d'être dit. Celui dont l'essentiel des aspirations est du domaine de la spiritualité et qui ne recherche les biens matériels que comme un moyen d'y parvenir, déborde nécessairement de reconnaissance pour chaque chose envoyée par Hachem pour l'aider à poursuivre sa route spirituelle. Il se trouve sans cesse comblé, car dans chaque mesure prodiguée par Hachem, il discerne une nouvelle possibilité de se rapprocher de lui. Tout devient bon. Il s'aperçoit que littéralement tout ce que fait celui qui est à la source du positif est pour le bien. Hachem, source de tout positif, ne nous envoie absolument rien qui ne puisse être utilisé pour le bien. Celui qui arrive à vivre cette vérité dans sa chair, la voit de ses yeux, la ressent en son cœur, comment ne serait-il pas satisfait de son sort? Oui, vraiment. C'est bien le véritable bonheur en ce monde, car c'est la plus grande de toutes les récompenses qu'il soit possible d'obtenir. La récompense d'une mitzvah est une mitzvah. Ainsi s'achève l'étude de ce sujet analysé par le Rav Dessler. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.